Voilà, ça c'est une adaptation. Retour sur l'une des plus grosses séries de cette année ou comment l'un des meilleurs jeux vidéo est devenu un vrai banger en ce qui concerne l'adaptation de jeux vidéo à l'écran. Mesdames et messieurs, on va parler de The Last of Us. Depuis presque 10 ans, adapter un jeu vidéo à l'écran ou s'inspirer de l'univers du jeu vidéo est devenu un vrai puits d'inspiration pour les réalisateurs et les scénaristes, mais aussi une véritable galère. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une ancienne vidéo, mais depuis on a eu droit à énormément d'adaptations, des bonnes, des moins bonnes et des catastrophiques. Mais cette année, l'un des projets les plus attendus, mais aussi l'un des plus redoutés, on va pas se mentir, est enfin sorti, l'adaptation en série de The Last of Us. Une adaptation très attendue du fait que le jeu est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de ces 10 dernières années, produit par HBO et dirigé par le réalisateur de la mini-série Tchernobyl et Neil Druckmann, le papa du jeu vidéo de base, le projet The Last of Us était un vrai défi, celui de proposer une version cinématographique d'un jeu qui en est pratiquement un. Parce que oui, The Last of Us est un jeu cinématographique. L'histoire d'une relation d'un père de substitution et de sa fille spirituelle dans un monde post-apocalyptique où l'homme peut des fois être pire que le monstre. Des idées de scénario qui rappellent des films comme Logan pour l'idée de la relation père-fille, le monde post-apo qui évidemment rappelle The Walking Dead ou Sans un bruit, mais aussi une atmosphère délabrée qui fait référence à de nombreux films et séries et l'utilisation de certains éléments de mise en scène comme le hors-champ ou l'importance du son notamment avec les claqueurs. Neil Druckmann est clairement un fan de cinéma, ça se ressent dans le jeu de base et c'était logique qu'il soit sur le projet de l'adaptation en série. Mais du coup, ça donne quoi cette adaptation? Il faut savoir qu'avant cette adaptation en série, Neil Druckmann avait déjà proposé un projet de film The Last of Us en 2014, soit un an après la sortie du jeu sur PS3. Mais à cause de différends avec Sony, et notamment l'un des producteurs, Sam Raimi, oui, Sam Raimi, le réalisateur des premiers Spider-Man et d'Evil Dead, le projet est tombé à l'eau. Ce sera seulement en 2020 que le projet de série verra le jour avec Craig Mazin, qui a réalisé la mini-série Tchernobyl, Neil Druckmann et pratiquement toute l'équipe du jeu, du compositeur Gustavo Santaolalla aux acteurs qui ont donné vie à Ellie et Joel dans le jeu. Oui, parce que qui dit adaptation dit casting, et là aussi ça a été un vrai casse-tête et une vraie question pour les fans. J'avais déjà fait une vidéo sur mes préférences et de potentielles prédictions sur qui pourrait jouer dans la série, et on va pas se mentir, je me suis royalement plantée. Et c'est pas plus mal, parce que franchement, le casting est vraiment cool. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir Pedro Pascal dans le rôle de Joel. Personnellement, je m'attendais à quelqu'un avec plus de carrure, mais vu que ce dernier est devenu le rôle principal de The Mandalorian, il avait de bons arguments pour le rôle. Quant à Ellie, j'étais très étonnée de savoir que c'était Bella Ramsey qui allait l'incarner à l'écran, puis je me suis rappelé de son rôle dans Game of Thrones. Your son was butchered at the Red Wedding, Lord Manderley. But you refused the call. You swore allegiance to House Stark, Lord Glover. But in their hour of greatest need, you refused the call. And you, Lord Kerwin, your father was skinned alive by Ramsay Bolton. Still, you refused the call. Je pense que tout est clair. On a donc deux acteurs talentueux des anciens de Game of Thrones, donc déjà estampillé HBO, l'équipe du jeu plus son créateur et un réalisateur qui avait déjà mis en scène un monde en plein apocalypse. Il ne restait plus qu'une seule grosse interrogation, comment raconter l'histoire de The Last of Us à l'écran. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, The Last of Us c'est aussi un gameplay où tu passes 70% du temps accroupi, un fusil à la main, afin d'éviter soit des runners, soit des claqueurs, soit des hommes armés, soit les trois en même temps. Comment trouver un équilibre entre raconter une histoire
l'histoire à ceux qui veulent découvrir l'univers tout en faisant plaisir aux fans du jeu. La solution, miser sur les principaux arcs narratifs du jeu, les développer à fond et à rajouter des scènes afin d'apporter de la matière. Dès les premiers épisodes, on nous expose via 2 scènes d'intro l'origine du virus et les frayeurs de certains scientifiques quant à la mutation d'un certain champignon nommé Cordyceps. A savoir que le Cordyceps existe réellement, porte le même nom que dans la série, mais n'est heureusement pas suffisamment dangereux pour l'homme, juste pour les insectes, notamment les fourmis. Un petit discours écologique qui peut faire écho à certains, surtout après la pandémie du Covid, et qui sera l'introduction de ce fameux danger, ce pourquoi le monde s'est effondré dans la série. On continue avec le début de cette fameuse pandémie, mais centré sur la famille de Joel avec Tommy et Sarah. Un personnage secondaire dans le jeu, mais qui sera beaucoup plus développé dans la série, notamment sur sa relation avec son père, et qui permettra de mettre en place le danger imminent du virus avec des changements et quelques ajouts par rapport au jeu que personnellement je trouve très intelligents. Des ajouts qui seront là pour apporter de la matière à l'intrigue, notamment pour les néophytes de la franchise, et qui seront récurrents tout au long de la série, notamment pour des personnages comme Bill ou Henry et Sam par exemple. Juste après ce fameux début de pandémie et la célèbre scène de la mort de Sarah, qui même en live action me fait toujours autant pleurer, on a une ellipse de 20 ans avec notre personnage principal complètement désabusé qui ira jusqu'à brûler le corps d'une petite fille infectée. Les scénaristes n'hésitent d'ailleurs pas à rajouter des personnages pour développer ses lores, comme celui de Caitlyn, la chef des rebelles qui n'hésite pas à tuer juste parce qu'elle n'a pas réussi à avoir les infos qu'elle voulait, ou à changer certains moments cultes du jeu comme la séquence du sniper qui sera l'introduction d'un autre genre de monstre, le fameux Colosse. La série ira même jusqu'à raccourcir certaines séquences du jeu pour les besoins du scénario, notamment toute la séquence dans l'université qui dans le jeu est assez importante en termes de gameplay, mais qui ne dure que 10 minutes dans la série. Une coupure qui ici me paraît logique afin d'arriver plus rapidement à la scène de la blessure de Joel qui sera obligatoire pour la suite. Mais avec tous ces ajouts, ces changements et ces nouveaux personnages, est-ce que l'univers de The Last of Us est présent? Oui, carrément. Il y a un vrai respect de l'univers, une véritable fidélité en ce qui concerne les décors et l'ambiance post-apo déjà présente dans le jeu. L'histoire est respectée, malgré les changements que j'ai évoqués avant, jusqu'à la reprise du générique original remixé par le compositeur du jeu. Le respect est tel que la série ira jusqu'à reproduire quasi plan par plan des séquences cultes du jeu comme la mort de Sarah, certaines scènes entre Joel et Ellie et même des séquences de gameplay comme dans le musée avec la première rencontre avec les claqueurs. Une reproduction qui aurait pu frôler le fanservice à certains moments avec cette impression de se retrouver quasiment projeté dans le jeu, mais le fait de voir certains arcs narratifs développés, des changements dans le traitement des personnages, notamment dans l'épisode 3 avec toute l'histoire avec Bill et Frank, on peut le dire, oui, The Last of Us est une bonne adaptation de jeu vidéo à l'écran. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue ou pas encore. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. C'est la fin de cette nouvelle vidéo spéciale The Last of Us, j'espère qu'elle vous a plu, et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Hear me, please hold my